Notre enfant est un tout petit être, il est tout petit, il prend pas trop de place. Au début, on le porte même contre nous dans un porte-bébé, on le traîne partout. Puis il est capable de marcher tout seul. On le tient par la main, on l'entraîne avec nous. On décore sa chambre, on organise son espace de jeu, on l'intègre à notre table. Bref, laissez-nous faire, on s'occupe de tout. Bienvenue dans le coin pédago, des petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Donc c'est ainsi, le parent s'occupe de tout pour son enfant, puis c'est bien normal, nos parents l'ont fait avec nous, nos grands-parents l'ont fait avec nos parents, c'est dans le déroulement normal des choses de la vie de parents. Au fil du temps, la place de l'enfant a pris une autre dimension, et j'en parlerai dans le volet sur la place de l'enfant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dimension physique. J'ai enseigné pendant des années à des éducatrices et pour faire une métaphore qui leur fasse bien comprendre l'importance de l'aménagement de leur local ou de leur garderie, je leur disais ceci. Si vous souhaitez savoir ce que vous représentez pour l'enfant dans l'espace, imaginez-vous le géant vert. Vous savez, ce grand bonhomme tout vert, ou Gulliver par exemple, qui est sur les sur les boîtes de maïs en grains ou de blé d'Inde. Il se met face à vous, avec sa grosse voix, vous demande comment vous vous appelez. Il est immense, vous devez lever la tête en l'air pour pouvoir le voir, et là vous ne voyez plus rien que lui parce qu'il est tellement grand, tellement large que vous ne voyez que lui. Vous amenez à rencontrer des amis géants toute votre vie quand vous êtes un enfant. Imaginez que ce géant vert, il pourrait venir vous voir, vous amener à rencontrer des amis dont vous ne verriez vraiment que les jambes parce qu'ils sont très grands puis vous tout petits. Un de ses amis pourrait même vous prendre dans ses bras et vous coller un gros bec sur la joue. Vous pourriez devoir grimper pour attraper quelque chose ou voir ce qu'il se passe pour voir ces géants. Vous pourriez être entraîné les deux bras en l'air pour vous faire avancer. Ou alors vous pouvez essayer de marcher les deux bras en l'air. Je vous y invite, c'est vraiment pas facile. Alors vous l'aurez compris, les géants, c'est nous. Nous sommes des géants pour nos enfants. Maintenant que nous le savons, remettons en question la façon dont nous nous adressons à nos enfants en nous abaissant au niveau de leurs yeux. Montons-les sur nos épaules quand on est dans une foule. Demandons à la grande-tante Berthe de calmer ses ardeurs en le prenant dans ses bras quand elle ne l'a jamais vu ou qu'elle le voit une fois par an à Noël. Plaçons un foulard roulé sous ses bras pour l'aider à marcher plutôt que de lui tendre les bras vers le haut lorsqu'il est trotteur dans ses premiers pas. Repensons la dimension de notre enfant et adaptons-nous. J'ai été heureuse de vous partager cette réflexion. Au plaisir de vous retrouver.